Hippodrome de Paris-Longchamp ce mardi 24 août à l'ouverture de la rencontre des entrepreneurs francophones. 600 chefs d'entreprise francophones de 31 nationalités présentes à ces assises économiques et financières pour sceller une communauté francophone d'affaires unique au monde. Une initiative privée d'entrepreneurs français pour essayer de créer des opportunités d'affaires entre les pays qui ont la langue française en commun. On a tous fait le constat que la France a perdu des parts de marché ces dernières décennies sur le continent africain. Et donc notre ambition, c'est de convaincre les entreprises françaises que leur développement passe par l'Afrique. Pour des raisons évidentes de proximité géographique, de proximité culturelle, de proximité historique, les entreprises françaises se doivent de s'installer sur le continent africain, d'y nouer des relations de confiance et de long terme. Et j'ai envie de dire que le continent africain est incontournable pour toute entreprise française qui aujourd'hui a une stratégie internationale. Au cœur de ces rencontres, comment construire une action efficace autour de la francophonie économique? À cette interrogation, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a indiqué que l'Afrique est prête à prendre sa place au sein de l'espace francophone. Face à la pléthore d'entrepreneurs et représentants patronaux des pays de la francophonie, le Premier ministre ivoirien a expliqué la nécessité de renforcer les échanges économiques et les investissements entre pays francophones et plus particulièrement entre les investisseurs français et les pays du continent africain qui comptent le plus de locuteurs francophones dans le monde. En 20 ans, la France a perdu près de la moitié de ses parts de marché en Afrique, passant de 12 à 7%. Les exportations des entreprises françaises ont ainsi doublé sur un marché qui a quadruplé. Un véritable choc de conscience et d'action, et c'est ma seconde conviction, doit donc s'opérer. Et pour ce faire, il nous faudra mener 3 ruptures majeures. La première, pour les acteurs économiques francophones, est de considérer enfin ce marché presque naturel comme une terre prioritaire pour leurs investissements. Ceux-là même qui, hier, ont pu être détournés pour des délocalisations lointaines, aujourd'hui questionnés par la pandémie. Pendant que d'autres acteurs, bien éloignés de notre communauté francophone, ont eu, eux, le flair de venir prendre les places qui n'étaient plus occupées. Il est temps pour les entrepreneurs francophones de ne plus craindre d'agir ou d'investir et d'oser. La seconde rupture doit être pour nous tous une libération, celle du poids d'une histoire complexe, faite de haut et de bas. Mais cette histoire, elle est celle de nos pères, pas la nôtre, ni celle de nos fils. Eux, nos fils, attendent les investissements, les infrastructures, les emplois. N'écoutez pas ces quelques voix qui parlent ici pour eux, sans rien connaître de cette Afrique nouvelle qui naît. Pour notre jeunesse, cette page n'est plus la sienne. Et elle vous attend pour écrire celles qui vont dessiner son avenir et transformer positivement sa vie. La dernière rupture à opérer, elle nous incombe. Nous connaissons les insuffisances de la gouvernance qui ont pu exister dans le monde francophone. Là encore, une page se tourne et notre pays, la Côte d'Ivoire, le prouve. En doublant en 10 ans son PIB par habitant au sortir de 2 décennies de crise, au moyen d'une croissance moyenne de 8% par an jusqu'en 2019. Les Ivoiriens ont accompli sous la gouvernance d'Alassane Ouattara une œuvre collective que bien peu imaginaient. Et notre résilience économique et sanitaire fait face à la pandémie, comme l'ampleur de notre rebond viennent prouver la force de nos fondamentaux. Pour atteindre nos objectifs 2030 consacrés pour le projet Côte d'Ivoire solidaire, c'est-à-dire doubler notre revenu par habitant à nouveau et réduire de moitié notre pauvreté, nous avons fait du développement du secteur privé notre priorité nationale absolue, avec une contribution cible du secteur privé à l'investissement de 25% du PIB d'ici 10 ans. Et ce, tout en réformant en profondeur la culture de notre administration pour en faire demain cet allié indispensable de la croissance des entreprises et plus jamais le frein réglementaire ou humain qu'elle peut encore être aujourd'hui, chez nous comme dans de nombreux pays du monde francophone.
Patrick Achi a eu droit à un standing ovation Merci, pour la Monsieur le Premier qualité de ministre. son intervention lors de cette première édition de la Les mots de la rencontre Côte des d'Ivoire entrepreneurs sont forts. francophones initiée par le MEDEF. Il a plaidé pour que la seconde édition qui se tiendra en 2022 se fasse en Côte d'Ivoire. Également présente à cette rencontre, Andry Rajoelina, le président de Madagascar, garde de l'espoir pour les entreprises africaines qui ont vu leur économie fragilisée par la crise sanitaire. Face aux entrepreneurs, Louise Mouchiki-Wabo, secrétaire générale de la francophonie, invite les entrepreneurs à plus de solidarité. Au-delà d'une zone culturelle, la France aimerait faire de la francophonie un levier économique et les pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne pourraient représenter un relais de croissance porté sur une population jeune et un rattrapage économique.